Eh ben, je voulais vous partager quelque chose que j'ai reçu, une lumière, ouais, et j'espère vous la communiquer, comme ça m'a été communiqué, et que ça puisse toucher votre cœur, et que ça puisse changer, voilà, votre regard, voilà, être plus près du Seigneur. Donc le thème, c'est le fait de pardonner. Je vais pas du tout parler le fait d'aller demander pardon. Ça, donc il y aura peut-être des manquements par rapport à ce côté-là, d'aller demander pardon, mais c'est vraiment, je vais parler que du fait de pardonner. Donc, dans un premier temps, je vais juste euh, donner une base sur l'évangile, en fin de compte, pour qu'on soit en accord. Et je pense que la plupart des chrétiens, ils seront peut-être d'accord avec ce que je vais énumérer. Et après, je vais aller plutôt dans ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Donc la partie révélation, voilà, la lumière sur le pardon. Donc, comme première base, je vais quand même dire, en mon sens, et de ce que je comprends de l'Évangile, ce que n'est pas pardonner. Voilà. Alors, pardonner, c'est pas pour se soulager ou pour se libérer. C'est pas comme ça que ça marche. Pardonner à quelqu'un, c'est pas pour trouver la paix intérieure. Euh, Pardonner à quelqu'un, c'est pas la dernière solution qu'on a en recours. Voilà, truc, voilà, j'ai tout essayé pour me sentir bien, etc. De tourner la page et tout. Mais le dernier truc qu'on me demande de faire, c'est pardonner. Voilà, la dernière roue de la charrue. Euh, Pardonner, ce n'est pas donner, c'est pas aussi pour avoir une bonne conscience. Ça va parler plus en termes de religieux. Les gens, ils vont pardonner parce que c'est écrit quelque part, pardonner à votre frère, à votre ennemi. Donc, on pratique le pardon comme ça, parce que c'est une bonne conscience religieuse. Mais à l'intérieur, il n'y a rien qui est fait, le travail n'est pas fait. Donc, on peut voir là, dans les quelques exemples que j'ai donnés, il y a sûrement d'autres choses, que là, c'est surtout des arguments qui sont tournés vers nous-mêmes. Or, l'évangile, ce n'est pas tourné vers nous-mêmes, mais c'est tourné vers notre prochain. Si vous entendez des prêches, des enseignements qui disent être de l'évangile et que c'est tourné que sur vous-même, je pense qu'il y a un souci. Même s'il y a des choses qui peuvent nous toucher à notre personne. Mais pour moi, le pardon, c'est plutôt c'est une grâce. C'est une grâce. C'est quelque chose qu'on accorde, quelque chose d'immérité. C'est un acte d'amour. C'est libérer le coupable qui mérite une sanction. C'est-à-dire la personne qui est en face, elle mérite une sanction, et c'est tout à fait légitime. Mais le pardon ôte cette punition. Et de injuste, il devient juste. Donc c'est aussi d'une injustice d'en faire une justice, mais là c'est selon Dieu. Pardonner, c'est aussi accepter de souffrir à la place de l'autre. Et oui, parce que quand tu pardonnes à l'autre, tu le libères, mais toi, t'es pas libéré, t'as toujours mal. Euh, et ensuite, c'est aussi relâcher la personne sans revenir dessus. C'est-à-dire qu'une fois que c'est pardonné, la discussion sur ce qu'il a fait, etc., n'a plus lieu d'être. Soit un rappel dans un reproche, je sais pas moi, si vous avez quelqu'un un jour qui il vous a fait une petite entourloupe, tac, vous lui avez pardonné, etc., il est venu, il vous a demandé pardon, vous l'avez pardonné, et 2 semaines après, il revient, il vous fait le même style d'entourloupe. Mais là, si vous dites, ah, mais tu vois comment tu es, et puis la dernière fois, tu m'avais déjà fait ça, etc., donc, en fin de compte, tu ramènes ce que tu avais effacé. Tu le remets sur le plateau. Donc en fait, c'est pas vraiment effacé. Voilà. Donc ça, c'est pour donner une petite base sur ce que je pense, ce qui est pardonné selon l'Évangile, grossièrement. Ouais. Donc l'évangile, c'est vraiment un rapport avec l'autre. C'est pas un rapport avec nous-mêmes. C'est un rapport avec l'autre. Donc j'ai quand même pris des petites notes là, sinon je suis du genre à partir à droite et à gauche. Donc je vais essayer de garder une ligne directrice pour pas trop m'évader. Donc je vais quand même citer 2-3 versets, parce que je sais que ça plaît aux chrétiens quand il y a aussi une base scripturaire. J'aime bien aussi.
Et ça permet aussi à ceux qui ne connaissent pas les Écritures, hein, d'avoir un point de repère aussi, et que ça puisse leur donner envie d'aller plus loin. Donc je vais commencer par Matthieu 16, 19, mais ça va être rapide. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le contexte, c'est Jésus qui parle à Pierre. C'est Jésus qui parle à Pierre, et il est en train de lui dire, voilà, l'autorité que je te donne. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. En gros, les décisions que tu prendras sur terre, Dieu sera en accord, il prendra les mêmes décisions en haut. Donc, on a une responsabilité. Donc, juste petite piqûre de rappel, juste pour dire, ce verset-là, parce qu'il y a beaucoup de confusion, n'a rien à voir avec le domaine des démons, lier un démon, délier un démon, etc. Ça n'a rien à voir. Souvent, on entend des prêches ou même des prières qui disent on va délier ça, on va lier ça. Non, non, non. Là, un démon, on chasse un démon. Point barre. Il s'est dit chasser les démons. Voilà, c'est tout. Mais là, c'est plus voilà, sur les décisions prises sur terre, selon l'esprit, eh bien, Dieu sera en accord et il prendra les mêmes décisions dans le ciel. Donc, ce qu'on fait sur terre a des répercussions dans le ciel. Donc, on voit que c'est donné par Pierre. Si on va juste un peu plus loin, Matthieu 18, 18, ce serait ça? Oui. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc là, on voit que la parole qui a été donnée avant n'a pas été donnée à un homme. Mais Jésus, maintenant, il dit vous. Donc ça s'adresse aux disciples, à tout le monde. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, ceux qui sont chrétiens, eh bien, on a cette conscience et Dieu nous a légué cette autorité, en fait. Et ensuite, un dernier verset qui suit là, en fin de compte, il n'utilise pas les mêmes termes, mais il se ressemble vraiment beaucoup. Et c'est beaucoup sur ce verset que je vais m'appuyer, parce que c'est sur ce verset que je vais la révélation. Sur Jean 20, 23, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc c'est intéressant de savoir que Jésus, avant de dire cette parole, il souffle sur eux pour leur donner l'Esprit. Je pense que voilà, pour rentrer dans ce plan de Dieu, de si vous pardonnez aux autres, ils leur seront pardonnés, et inversement, je pense vraiment qu'il faut être né nouveau. Il faut avoir cette lumière, cette compréhension. Donc je répète ce verset, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je trouve que c'est un verset qui est vraiment puissant et qui va étayer la suite. Donc pardonner, alors pourquoi pardonner? Et en fin de compte, ça libère qui, le pardon? Qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça fait aussi dans les lieux célestes? Déjà, c'est pas parce qu'on pardonne, c'est pas parce que nous accordons le pardon à quelqu'un que nous on est tiré d'affaire. Ça, c'est entièrement faux. Si un jour quelqu'un vous dit, vas-y, pardonne-le pour que tu sois guéri intérieurement de tes souffrances, c'est faux. Du moins, c'est faux jusqu'à une certaine mesure, ça c'est sûr. Donc, le pardon, c'est quelque chose qui nous coûte. Sinon, si le gars vient vous demander pardon, vous n'êtes pas du tout affecté, vous allez le voir, vous allez dire, ouais, ok, mais ouais, non, enfin, pas de problème. Mais normalement, un pardon, ça vous coûte parce que c'est une offense qu'on vous a fait. On vous a touché personnellement, ou on a touché un de vos proches que vous aimez. Enfin voilà, vous avez été offensé. Donc, d'accepter de faire grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas, qui mérite une sanction, ce qui est normal, à la base, toute base, eh bien ça nous coûte, d'accord? Parce que nous, la douleur, on la garde encore. Si on prend un petit exemple, on va prendre un cas extrême. Parce que souvent, les cas extrêmes, ils parlent. Mais après, on peut prendre des cas plus dans la vie actuelle. Si quelqu'un, un jour, ben voilà, il tue votre enfant. Voilà, ça, c'est le cas extrême. Par la grâce de Dieu, vous lui pardonnez. Vous lui pardonnez, vous dites, voilà, Seigneur, je retiens sur lui, tac, tac, vous voyez, pardonnez. Eh bien, votre enfant, il ne va pas revenir à la vie. Donc, vous allez continuer à souffrir du manque de votre enfant. À souffrir de dire, il aurait pu vivre ça. À souffrir de tout un tas de choses. Donc,
vous avez pardonné, donc lui, il est libéré. Il se dit, waouh, la personne m'a libéré, dans ma conscience, voilà, il se sent mieux, il est soulagé et tout. Mais par contre, vous, voilà, vous avez pardonné, mais vous êtes toujours dans la douleur. Vous êtes toujours dans la douleur. On voit, aussi l'exemple ultime, parce que je crois qu'il faut s'en référer au référent qui est Jésus-Christ, on va dire, la fondation de l'évangile. Voilà, l'œuvre de la croix. L'exemple de Christ à la croix. Dieu, pour pardonner l'humanité, pour ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, ça lui a coûté. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'il a pris à la légère, etc. C'est quelque chose qui lui a coûté. Il a dû livrer son fils unique, le voir souffrir sur la croix, etc., le voir se faire insulter, alors qu'il était entièrement saint et juste et sans reproche. Donc il a fait ça par amour pour pardonner l'humanité. Pardon, excusez-moi. Donc ça a coûté à Dieu, c'est quelque chose qui coûte. Et après, on n'est pas dans les pensées de Dieu aujourd'hui, et puis j'aurais pas du tout cette... je suis pas non plus dans ses pensées par rapport à ça. Ça se trouve, Dieu aujourd'hui, voilà, c'est sûr, son fils est ressuscité, etc. Mais il a quand même vu son fils souffrir. Voilà, donc... Ensuite, il y a aussi la souffrance de Jésus à la croix. C'est-à-dire que Jésus, pour qu'il ait le pardon des péchés, lui, pour qu'il puisse pardonner, eh bien, il a dû souffrir à la croix. Donc, il a eu la souffrance physique et aussi la souffrance spirituelle. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, il allait porter le poids du péché du monde. Ça, personne ne peut même le concevoir. Mais il a porté le poids des péchés des meurtriers, des voleurs, des pédophiles, des ceci. Il nous met tous les péchés que vous voulez et vous le mettez dans un homme comme ça. Il a porté ce poids-là, cette sentence. Donc, le pardon n'enlève pas notre souffrance. Il y a un prix à payer quand même quand on demande pardon. Mais Dieu, dans sa grâce, si on lui demande de nous donner la paix par rapport à la souffrance que l'on a, il peut nous donner la paix, il peut nous guérir. C'est pas parce qu'on a demandé pardon qu'il nous guérit, mais c'est bien parce que on lui demande de nous faire grâce et de retirer ce poids. Donc on voit que le pardon libère notre prochain du fardeau de son péché. Donc jusque-là, je ne pense pas avoir dit des grands mystères. Mais là, je vais rentrer maintenant plus dans le côté qui pour moi était une révélation, qui pour moi c'était vraiment une lumière, et ça a changé mon attitude sur accorder mon pardon. Voilà. Parce qu'en fin de compte, quand on voit les versets que j'ai cités avant, Dieu, en fin de compte, il nous laisse le choix. Si tu pardonnes, il sera pardonné. Si tu pardonnes pas, il ne sera pas pardonné. Donc, Dieu dit, voilà, tu es là, tu es en face de quelqu'un, et tu as le choix de pardonner ou de ne pas pardonner. Ça n'a pas des conséquences sur le salut éternel, etc. Non, ce sont des décisions que tu prends là. Donc, ça révèle aussi un cœur. Donc, quand on accorde le pardon, que se passe-t-il et quand pardonner, en fin de compte? Voilà. Je pense que pour le chrétien qui a vraiment compris la grâce de Dieu dans sa vie, pardonner, ça devrait être un mode de vie. Ça devrait être son mode de fonctionnement. Et voilà, ça devrait être en lui. Et il devrait pouvoir l'accorder, sachant tout ce qui en résulte après. Parce que quand on comprend les conséquences du fait de pardonner quelqu'un, ce que ça a dans sa vie, à la personne qui est en face, eh bien, on ne prend plus la chose à la légère. Donc, quand pardonner? Moi, je pense qu'il faut pardonner avant même que la personne vienne vers nous pour nous demander pardon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'autre prenne conscience d'eux, parce qu'il y en a qui font des offenses sans le vouloir, et il y en a qui font des offenses par méchanceté, ou un peu involontaire, puis réalisent après, etc. Il y a plusieurs formes. Mais il ne faut pas attendre que l'autre vienne vous demander pardon. Il ne faut pas avoir l'attitude de dire non, moi je veux bien lui pardonner, mais je lui pardonnerai quand il viendra devant moi, qu'il me demandera pardon, qui va bien s'humilier devant moi, limite se mettre à genoux pour implorer un pardon, etc. Je trouve que cette attitude-là, cet état de cœur, déjà pour moi il est mauvais.
c'est mauvais. Donc c'est attendre que l'autre s'humilie pour dire, voilà, moi le grand Seigneur, maintenant que tu t'es humilié, je t'accorde mon pardon, etc. Voilà. Ça peut se produire, hein, il n'y a rien, on a le choix. Donc je pense que dans notre cœur, le pardon doit déjà y être. La naissance du pardon doit déjà être prononcée dans notre cœur et dans notre bouche au Seigneur. Voilà, déjà dans notre cœur, on a déjà pardonné. En fait, pourquoi? Parce que c'est ça le truc. Pourquoi on n'attendrait pas que l'autre vienne nous pardonner? Tout simplement parce que il est clairement fait mention là que si tu pardonnes, il lui sera pardonné aussi en haut. Donc si dans ton cœur tu as déjà pardonné à cette personne, alors notre Père qui est dans le ciel lui a aussi pardonné. C'est-à-dire que si toi tu ne tiens plus rigueur de la faute de ton prochain, on ne parle même pas juste à un chrétien, on parle de tous les hommes, hein. Il y a pas de, on fait exception de personne. Si nous on arrive à pardonner à cette personne, sans même qu'il le sache, etc., voilà, c'est vous, vous avez décidé de pardonner. Alors Dieu dans le ciel, qui est bien plus miséricordieux que nous, qui est bien plus grâce, bien plus pardon, etc., combien même il va lui pardonner par-dessus. Voyez-vous, le fait que nous on pardonne à l'autre, Dieu lui pardonne aussi. Donc, je vais aller jusqu'à dire que si cette personne ne rencontre pas Christ jusqu'à sa mort et qui se retrouve devant le jugement dernier, Christ, il va lui élaborer toute sa vie avec ce qu'il a fait de mal, ses péchés, etc. Mais quand viendra le moment de l'offense qu'il m'a fait, du péché qu'il a fait envers moi, mais Christ, il va même pas le mentionner. Parce que si moi j'ai pardonné, Christ pardonne aussi. Donc ce péché lui sera ôté. Est-ce que vous comprenez la pensée? C'est-à-dire que moi, quand je décide de pardonner à quelqu'un, eh bien, il est vraiment pardonné, mais il est pardonné aussi dans les lieux célestes. Donc ce péché-là ne lui sera même pas imputé. C'est extraordinaire en fin de compte. C'est-à-dire que vous décidez de libérer la personne dans sa conscience morale, dans la chair, terrestre, etc., mais aussi spirituellement. C'est-à-dire que sans que l'on puisse voir les choses, parce que le domaine spirituel, c'est le monde invisible, mais qui existe réellement, eh bien, il se passe des choses dans son cœur, il se passe des choses dans les lieux célestes, et il peut y avoir des répercussions dans sa vie, sans même qu'il comprenne, sans même qu'il en ait conscience, mais il peut déjà y avoir un travail de fait dans son cœur, parce qu'il y a eu le pardon, et comme Dieu est esprit, eh bien, voilà, il peut visiter chaque homme, etc. Donc je pense que nous, on a vraiment notre rôle à jouer, on a vraiment une action de grâce, mais aussi de vie envers notre prochain. Nous, on décide de continuer à souffrir, c'est comme ça, je porte ma croix, en fin de compte. Je porte ma croix, je décide, comme Christ à la croix, de souffrir pour que les autres puissent accéder à ce pardon-là. Moi, je trouve ça fantastique. Je vais donner 2 exemples, on va dire, bibliques, et après un exemple personnel. Exemple, encore une fois, Jésus sur la croix, il a dit à son Père, quand il était dans la souffrance, il savait qu'il allait mourir, etc. Il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne ce qu'ils sont en train de faire en ce moment à ton fils, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, en fin de compte, Jésus, il est en train de demander à son Père d'exaucer sa prière, de pardonner l'acte qu'ils sont en train de faire. Et tout ce que Jésus prononce, ça se réalise, parce qu'il est toujours en accord avec le Père. Donc, autant vous dire que toutes les personnes qui étaient là, ici, là, devant la croix, qui se réjouissaient, qui lui ont arraché la barbe, ceci, je pense que Dieu le Père, parce que son fils a prié dans ce sens-là, et qu'il a pardonné, eh bien le Père, il a pardonné ce péché-là à tous ceux qui étaient présents. Ça paraît complètement dingue, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Dieu les a soulagés de ça. Et certainement que parmi tous ceux qui ont été là, il y en a peut-être beaucoup par la suite qui ont compris la grâce de Dieu et le pardon. Ça a certainement délivré beaucoup de personnes qui étaient là, avant même qu'ils le sachent. Et on voit plus tard aussi Étienne, un disciple, un chrétien, voilà. Étienne, qui a fait la même chose au moment où il allait se faire lapider. Il était même en train de se faire lapider. Étienne dit cette prière qui ressemble quasiment textuellement à celle de Jésus. Il dit, Seigneur,
ne leur impute pas ce péché. Le gars, il est en train de mourir sous les jets de pierre. Il est en train de se faire lapider et dans sa grâce, il sait qu'il est en train de mourir et de souffrir. Il porte sa croix et il demande quand même à Jésus de ne pas leur imputer ce péché. Et je vais vous dire que sa prière, elle a été exaucée. Une prière pleine de grâce, de miséricorde comme ça, qui est en approbation avec Dieu le Père, parce que c'est la même prière que Jésus, et bien il a été exaucé. Je pense que Dieu n'a pas tenu rigueur envers ces gens qui ont lapidé Étienne. Est-ce que vous comprenez le sens que je veux donner au pardon maintenant? Pour moi, c'était une lumière, ça. Il faut savoir que parmi les gens qui ont lapidé Pierre, il se trouvait un gars, il me semble qu'il était là, c'est Saul de Tarse, qui va devenir plus tard Paul, et qui va évangéliser une bonne partie du monde. Donc, il y a sûrement une semence qui a été mise en ce moment-là en Paul. Il a entendu ses paroles. C'était extraordinaire. Donc, pour dire que nous avons le pouvoir de pardonner à notre prochain, et dans les lieux célestes, ils sont pardonnés. Maintenant, je vais vous raconter une expérience personnelle. Il y a quelqu'un qui m'a fait une offense dans le domaine de la trahison. Cette personne-là m'a vraiment trahi, m'a presque rogné aussi. Enfin bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester large, parce qu'après ça touche à la vie personnelle. Mais une personne m'a vraiment trahi, un ami qui n'est pas chrétien, voilà. Donc ce gars-là, il était sympa, gentil d'apparence, mais il s'avère que derrière, ben voilà, il a fait voilà, la trahison, etc. Donc, il s'est passé tout cet événement-là, ça a cassé beaucoup de choses, ça a mis, voilà, ça a vraiment mis la pagaille, ça a été très compliqué. Donc est venu le moment, la question du qu'est-ce que je fais avec ce mec? Ayant reçu la grâce de Dieu, le pardon. Et alors le Seigneur a travaillé mon cœur, il m'a dit, il faut que tu lui pardonnes. Pardonne-lui. Ça serait bon que tu lui pardonnes. Dieu, il n'est pas venu sur moi en disant, pardonne-lui, t'es obligé. Non. Il m'a laissé le choix. Il m'a laissé le choix, là, comme c'est écrit. Mais je ne savais pas toutes ces choses encore. Ça m'a été révélé après. Et dans mon cœur, on va dire que je pense que Dieu a bien travaillé mon cœur. Et j'ai pas eu de souffle, j'ai pas eu de mal à lui accorder le pardon. Moi, j'étais toujours dans la souffrance de ce qu'il m'a fait. Et Dieu m'a guéri petit à petit et m'a reconstruit, parce qu'il a fallu une reconstruction. Donc, le pardon que je lui ai accordé ne m'a pas soulagé moi, ça c'est clair et net. Mais par contre, je commençais à comprendre. Voilà, je lui ai pardonné, c'était en gros, je te relâche, c'est bon, on parle plus de cette histoire, ok, c'est clair, il n'y a pas de souci, c'est bon, t'es relâché. Mais quand je faisais ça, je demandais au Seigneur, mais et après, voilà, je lui pardonne, et après, etc. Et donc une fois que j'avais pardonné, j'ai même fait la démarche de l'appeler pour lui dire, écoute, je te pardonne, etc. Donc il était même au courant. Mais le coup de fil n'a pas une importance capitale dans ce que je vais vous dire. Je l'avais vraiment pardonné dans mon cœur. Et le lendemain, je priais et tout. Et là, le Saint-Esprit m'a vraiment enseigné. Il m'a vraiment enseigné. Et j'ai vraiment reçu de la part de Dieu que voilà ce qui s'est passé. Parce que toi, tu as pardonné à cet homme. Moi, je lui ai pardonné cette offense. Et aussi des conséquences de cette offense qu'il avait fait sur toi. Parce que toi, tu es mon enfant. Et en gros, Dieu, il n'aime pas quand on touche ses enfants. Il y a d'ailleurs un verset qui dit, voilà, il vaut mieux qu'il soit attaché à une meule et être jeté dans la mer que d'avoir fait du mal à un de mes plus petits. Donc, Dieu rigole pas quand on touche un de ses enfants. Si demain quelqu'un touche un de vos enfants, vous allez péter un câble. Il y a quelque chose qui va se produire. Et bien Dieu il est en train de me dire, si tu n'avais pas pardonné, eh bien j'aurais pété mon câble à moi en fin de compte. Et Dieu, dans sa sainteté, dans sa sagesse en fin de compte, et dans sa vraie justice, parce que nous quand on pète les câbles, on n'est pas souvent juste. Mais dans sa justice, il aurait condamné cette personne. Il lui aurait fait quelque chose sur sa vie, quelque chose, et j'ai compris que c'était quelque chose de vraiment pas bon en fin de compte. Je ne sais pas si il aurait ôté la vie, j'en sais rien, mais en tout cas, il aurait eu des conséquences. Et du fait que moi j'ai pardonné à cet homme, et bien Dieu a pardonné à cet homme.
Donc il ne lui tient plus rigueur de rien, de tout ce que cet homme m'avait offensé, de tout ce qu'il m'a fait. Et quand j'ai reçu ça dans mon cœur, je me suis dit, waouh, mais c'est un truc, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant d'accorder cette grâce à quelqu'un. En gros, c'est tu donnes du sursis. Tu donnes un sursis à cette personne-là. Je ne sais pas si je lui ai donné un sursis dans sa vie, mais en tout cas, dans la délivrance, j'ai peut-être donné à l'occasion à ce gars plus tard, peut-être de rencontrer Christ, etc., qu'il fasse une démarche, voilà, dans la repentance, la révélation de recevoir la grâce de Dieu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a eu un impact sur terre et dans les lieux célestes. C'est extraordinaire. Et ça, j'en suis convaincu à 100%. Voilà, je l'ai vraiment reçu de Dieu. C'est une révélation. Quelqu'un pourra venir me dire en disant non, frère, là, machin, là, il y a telle écriture là dans l'Ancien Testament qui stipule peut-être que. Je suis vraiment convaincu. Et vraiment, j'aimerais vous communiquer ça. C'est-à-dire que le pardon, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Soit vous décidez de laisser l'autre lié par le péché, l'offense qu'il vous a fait, et des conséquences terrestres et voire même spirituelles qui peuvent en découler, ou soit dans ta grâce, dans la grâce que tu peux accorder à l'autre, eh bien tu le libères vraiment. Même si toi ça te coûte, tu libères l'autre. Toi ça te coûte, mais tu es en Christ, tu es sauvé, tu es en Christ, ton éternité tu vas la vivre avec le Seigneur. Donc pourquoi pas souffrir encore un peu de temps pour que l'autre soit libéré, pour qu'il puisse un jour connaître cette grâce. Moi, je trouve ça vraiment puissant. Et depuis que j'ai reçu ça, que ce soit avec n'importe qui, hein, eh bien, je libère, direct. Dès qu'il y a une offense, je dis Seigneur, ok, là, ça me pique, oh, là, le gars, il m'a dit ça, j'en prends plein mon ego et tout, machin. Ou alors, il m'a fait ça, je trouve ça super injuste, en fait. Et ça se trouve, le gars le fait consciemment ou inconsciemment, on sait pas. Mais je le relâche direct, parce que je me dis, Seigneur, je veux pas retenir quoi que ce soit, je veux qu'il soit libre. Moi, tu me libères, tu m'as libéré toutes ces choses. Je le fais du coup beaucoup plus facilement avec mes frères et sœurs aussi. Exemple, ou alors même avec mon épouse. Parce que des fois, mon épouse, ça se trouve, moi je l'offense. Ça se trouve, je lui dis des choses qui, elle va dire pourquoi il me dit ça, lui, ça me fait mal. Ou ça se trouve, alors j'espère j'espère ne pas faire les choses consciemment, parce que là c'est encore plus dramatique. Mais elle, ça peut arriver aussi de me dire quelque chose. Elle n'a pas conscience de l'impact, mais ça fait mal. Ou alors elle peut très bien, dans un coup d'énervement, dire des choses. Voilà, c'est. Et bien direct derrière, il faut relâcher. Parce que dès que tu vas relâcher, déjà ton attitude avec cette personne va déjà changer. Tu auras déjà une attitude de grâce. Tu n'auras pas une rancœur. Tu ne voudras pas manifester la colère parce que tu as relâché et tu as supprimé tout ça. Tu l'as supprimé, tu l'as mis à mort cette chose. Tu l'as renvoyé dans le séjour des morts, tous ces trucs-là. Et du coup, ça libère des choses que nous, on n'a même pas conscience. Mais ça libère des choses sur la personne, c'est sûr et certain. Donc, du coup, je fais beaucoup plus facilement grâce, même si ça me fait mal, parce que j'ai pris conscience, Dieu m'a donné conscience des conséquences du fait de fermer le pardon. C'est un acte d'amour de pardonner. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un acte d'amour, c'est-à-dire que si tu aimes l'autre, eh bien tu dois pardonner. Ton cœur, il va dire, je pardonne, je préfère la libérer. Il est marqué que si tu hais ton frère, si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier. Voyez-vous, fermer le pardon à quelqu'un, quelque part, ce n'est pas aimer la personne. Genre, tu vas dire non, je te pardonne pas parce qu'il faut que tu tires leçon de ce que tu fais. Bon, on peut trouver n'importe quel argument. N'empêche que fermer la porte au pardon à quelqu'un, ou ne pas lui pardonner, même sans qu'il vienne, sans qu'il vienne nous voir, et bien quelque part, c'est que tu n'aimes pas ton frère, et tu es un meurtrier. C'est-à-dire que tu es en train de le tuer. Tu es en train de lui donner des conséquences sur ce qu'il est en train de te faire. J'espère que ça rentre dans votre cœur. Moi, c'est rentré dans mon cœur. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais pour moi, ça a été vraiment une puissance, quelque chose de très puissant. La justice de Dieu, c'est quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose de très puissant. Et l'autorité qu'il nous a donnée, dans lier ou délier, pardonner, ne pas pardonner,
c'est puissant et on est responsable. On peut être responsable dans le non-pardon. On peut être une chute plus grave pour notre frère ou pour un voisin. On peut accélérer son processus de chute. Non, mais c'est... Je pense que Dieu, il ne rigole pas du tout avec le pardon. Je vais continuer dans des recommandations que Jésus il a pu faire. Exemple, quand on voit dans la prière du Notre Père. À un moment, quand même, il dit « Pardonne nos offenses comme nous les pardonnons aux autres. » Ce verset seul mériterait une méditation approfondie. Mais pardonne-nous comme nous, on pardonne aux autres. Si vous avez un cœur plein de grâce et de miséricorde que vous pardonnez aux autres, je peux vous dire qu'avec le ciel, il n'y aura aucune retenue. Il n'y aura rien, il n'y aura aucune retenue. Parce que même les offenses que toi tu feras aux autres sans le vouloir, même à Dieu sans le vouloir, etc., sans que tu te repentes, que tu prennes conscience, Dieu mettra toutes tes offenses en oubli. Parce que toi déjà, tu as un cœur à pardonner aux autres, sans qu'ils viennent te voir, sans que, voilà. Dieu, il sera, je peux te dire qu'il sera large avec toi. Il sera très large. Et je sens l'approbation de Dieu dans ce que je dis en ce moment. Dieu, il retiendra pas sur ta vie. Mais si tu es quelqu'un qui retient tout le temps, mais Dieu, il retiendra aussi. Et tu verras qu'il y a un truc qui va pas. Tu sentiras qu'il y a un truc qui va pas. Il y a des conséquences aussi. Donc s'il y a des conséquences sur l'autre quand on n'accorde pas le pardon, ben sur nos vies, il y a des conséquences aussi en fin de compte. Parce que Dieu, il veut pas que tu restes dans cet état. Et il y a la belle parabole du serviteur là, à qui le maître avait remis toutes les dettes, une énorme somme. Le serviteur s'est humilié, il a fait « Oh, s'il te plaît, tout machin ». Et le maître, il a eu compassion. Il a dit « Ok, j'efface toute ta dette. Va. J'efface toute ta dette, maintenant va. » Une grâce imméritée. Et cet homme, il sort, il rencontre un de ses anciens collègues qui lui doit quelques pièces, une misère. Et là, il lui saute dessus. Et il lui dit non, tu me rembourses tout et tout machin. Et je crois même que dans la parabole, il le fait envoyer en prison, il me semble, à confirmer. Mais c'est pas grave, la pensée y est. Jusqu'à que le gars lui rembourse le moindre petit pesetas. Et le maître vient le savoir, ça. Il sait que son serviteur à qui il a tout remis les dettes, il sait que ce serviteur-là, eh bien, il n'a pas hésité à faire le crevard, quoi. Ouais, le crève la faim, en fin de compte, c'est ça. Et là, le maître, il se met en colère. Il se met en colère et il dit qu'on prenne ce serviteur et qu'on le punisse. Et je crois que la punition, là, dans cette parabole, c'est des coups de fouet, etc. Il faudrait relire précisément. Là, on voit que le maître, il n'a pas rappelé le serviteur en lui disant « Ok, t'as fait ça ? Et bien du coup, toute la dette que je t'avais récupérée, et bien je vais toute te la remettre. » Je vais vous dire, Dieu est fidèle. Ce qu'il a retiré, il a retiré. Il ne reviendra jamais dessus. Jamais. Quand Dieu supprime, quand Dieu pardonne, c'est un véritable pardon. C'est le pardon qu'on parle depuis tout à l'heure, en fin de compte. Tu ne retiens pas sur ton prochain. Dieu, il fait pareil. Par contre, ce que tu fais avec la grâce de Dieu, là, il rigole pas. Non, il rigole pas avec la grâce. Il rigole pas avec le fait que lui, il a remis la dette de tous tes péchés, et combien ils sont nombreux, en fin de compte. Et ton frère, là, à côté, qui te fait une petite offense, tu vas le tartiner, tu vas le faire payer. Donc il y a des conséquences sur nos vies aussi, quand on est dur de cœur. Quand on est dur de cœur, Dieu, il laisse pas passer, parce qu'il veut pas que tu restes dur de cœur. Il veut que tu sois humble de cœur. Il veut que tu sois prompt à pardonner, parce que derrière, il y a des conséquences terrestres et éternelles sur la vie de la personne qui est en face. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. La vidéo dure à peu près 35 minutes, c'est peut-être long, je sais pas. En tout cas, voilà, je voudrais vous exhorter, si cette lumière frappe votre cœur, si vraiment vous sentez que ça vient de l'esprit et que ça vous touche, eh bien je bénis le Seigneur. Voilà, parce que c'est le but de ma vidéo. J'ai reçu quelque chose, il n'est pas bon pour moi de le garder, donc je le donne aux autres. Et si ça peut aider, si ça peut éclairer, si ça peut changer de point de vue, même de comportement, eh bien vraiment je bénis le Seigneur, parce que voilà, ça sera une grâce dans vos vies, c'est une grâce dans ma vie, et je veux que cette grâce elle soit sur vous, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Voilà.
Euh, donc moi je vous exhorte vraiment à méditer ces choses, à les exposer au Seigneur s'il faut. Voilà. Moi je suis pas du genre à prendre pour argent comptant. Voilà, dès que j'entends une vidéo de quelqu'un dire ah, tout est vrai. Non. Vraiment, éprouvez si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi je suis. Le Saint-Esprit m'a tellement convaincu que voilà, il y a des petits domaines comme ça où j'ai des petites lumières. Peut-être que je vous en exposerai d'autres, je ne sais pas. Mais voilà, je vous exhorte à, à vraiment pardonner de tout votre cœur. Ça a un prix, ça coûte, ça fait mal, parce que vous, il faut vous reconstruire derrière. Mais c'est là où vous manifestez l'amour de Christ. Si Christ habite en vous, alors cet amour doit se manifester. Et, euh, et voilà. Bon, mais que Dieu vous bénisse, c'est peut-être une prochaine fois. Salut!